des fourmis. Que des fourmis. Mais Mais lesquelles? à la fin j'étais quand même un peu sur l'oreille de lièvre. Et tu as vu, elles répondent pas beaucoup sur les nymphes. Hein. Ah ben, on n'a rien du tout. Donc on va monter sur le plat, là au-dessus. Là. Et à mon Maintenant, avis, il doit être au soleil. on va Il être doit au être au soleil. soleil, ouais. Donc là, je pense qu'on va avoir une pêche beaucoup plus technique, beaucoup plus sympathique. Mais là, je pense qu'on va pouvoir voir à 360 degrés. Ouais. Tu vois. Et on va vraiment monter. Il ne faut vraiment pas faire une auréole sur l'eau. Parce que c'est vraiment discrétion, très calme, hein. Discrétion totale. Hein. Totale. On va descendre par là pour la discrétion. On va descendre, ouais, on descend là parce que Ça là, va on va être faire sport. trop de... C'est sport, mais... Alors, toi, il y a quand même un peu d'ombre. Alors, tu vois, regarde déjà les gobages là-bas au fond, là-bas. À ras de... Là, ça va être technique. On va pouvoir pêcher d'abord le soleil, là, au côté soleil. Et puis, le temps qu'on monte, tu vas voir, ça va se dégager un peu, je pense. Mais je pense qu'il doit y avoir des poissons un peu partout, là. C'est joli, hein. Ouais, il y a Par plein contre, de petits, là. On va allonger le bas de ligne, hein. Ouais. Regarde les gobages. Elle part. De toute façon, je pense que la bonne technique, on va monter un petit peu et après on bouge pas de place pendant un petit moment. Les poissons vont se remettre en position. Je l'ai. Attends, elle est petite. C'est un pins. C'est un pins. J'en vois un qui est... Non, je suis pas sûr. Oh là là, t'as vu, j'ai posé la nymphe. Ils sont partis. Il va falloir qu'on aille doucement. Hein. En face de toi. Mets ta canne, droite. Encore, non. À droite, 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 droite. En face. Elle va prendre. Hey. T'as vu ça? Mais toi, je t'avais dit, pas des gros poissons. Un peu plus haut peut-être. Cassé. Elle m'a emmené sous le caillou là-bas. C'est en nymphe? Direct. Hein. Hein, Jean-Claude, la JBNT 45 en hameçon de 20.
Un bel ombre? Une arc. Ah, d'accord. Je me suis mis en sèche, Claude. Je vais pêcher en sèche là-bas. Refus. Encore des piquets. En fait, ils prennent très doucement quand ils sont sur ces fourmis et il faudrait ferrer vraiment en retard. Il faut attendre que le poisson redescende tout doucement. Et là, on lève la canne, juste une tension. Ouais, c'est dommage parce que c'est pas des très gros poissons, mais on peut avoir des surprises un peu plus haut où il y aura un peu plus de fond. Parce que ça se resserre un petit peu, donc je suppose que ça va être plus profond. Et par logique, on devrait avoir des plus gros poissons. Là, j'ai quand même une très mauvaise visibilité en étant à l'ombre. Et les poissons, à mon avis, ils sont extrêmement farouches. Donc quand on a fait un passage, ça les bloque un petit peu. Alors c'est évident, en plus de ça, dans des coins comme ça, où c'est vraiment très calme, il faut essayer de lancer assez loin, c'est-à-dire d'essayer de pêcher dans les 15 mètres. Parce que tout en montant, on fait fuir un peu des poissons, donc c'est normal que ça puisse effrayer plus haut. Donc il faut vraiment essayer d'allonger un peu. Et un long bas de ligne. Là, j'ai au moins 5,50 m de bas de ligne. Alors ça, c'est vraiment des poissons qui sont relativement difficiles. Ils sont carrément sur la bordure. L'eau est vraiment très très lente. Donc il faut faire vraiment des dérives parfaites, à la bonne vitesse du courant. Donc poser à la fois détendu, mais il faut que la pointe soit légèrement détendue. Il faut vraiment pas que ça accélère la mouche. Après, vu la luminosité, on ne voit pas la mouche. Parce que là, je suis en hameçon de 20, petite fourmi. Donc il faut vraiment savoir à peu près où on est. Et les gobages, en plus de ça, sont vraiment insignifiants. Donc il faut vraiment faire très attention parce que c'est des micro gobages. Donc dans des situations comme ça, si on ne voit pas trop de gobages dans les 5 mètres du bord, il faut vraiment peigner la bordure le plus près possible, quitte à passer presque sous les arbres. Ça, c'est vraiment la vraie pêche en mouche sèche, hyper fine. Ça a besoin de beaucoup d'attention, voilà, vous voyez. Encore des piquets. J'avais à peine vu le gobage. Alors là, j'en ai vu une qui a gobé carrément dans les arbres là-bas.
dans le trou. Je vais quand même essayer, mais c'est avec la visibilité, c'est compliqué de savoir où on va poser. Voilà. Vous voyez, j'ai rallongé la pointe. Ma dérive était meilleure parce que tout simplement, là-bas, il n'y a presque pas de courant. Donc j'ai pu détendre mon bas de ligne et ça a pu pêcher 2-3 secondes. Et comme il n'y a pas de courant, le poisson peut plus facilement, enfin, c'est pas parce qu'il n'y a pas de courant, mais le poisson se déplace beaucoup plus facilement dès qu'il voit quelque chose qui tombe parce qu'il se croit en sécurité. Alors quand vous pêchez dans des situations comme ça, qu'il y a quand même de la distance et il faut quand même, on va dire, comme je dis, détendre la pointe, le lancer c'est vraiment un lancer très rectiligne parce que déjà il faut passer sous les arbres et au moment où je pousse et après j'accompagne, je bloque et après j'accompagne et en fait ça va détendre l'ensemble de mon bas de ligne, enfin de la pointe de mon bas de ligne, ce qui permet de gagner du temps dans la dérive. Et voilà, là-bas carrément dans le fond, une bonne fourmi et une bonne présentation, c'est important. Là je répète, c'est vraiment de la pêche fine. Voilà. Là, quand les truites essaient de rentrer sous les branches, il faut vraiment baisser la canne, presque mettre le sillon dans l'eau et essayer de la ressortir. C'est vraiment agréable, ces coulées en sèche comme ça. En plus de ça, comme il fait relativement chaud, on est à l'ombre. Donc on est relativement bien. Là, dans des cas comme ça, quand il n'y a pas trop de gobage, ben voilà, on pêche l'eau. Et vous voyez, on dit le poste il est là-bas, on passe à côté des arbres. Que ce soit des petits ou des gros poissons, ça nous permet de faire des bons entraînements. Et puis c'est le principe, de toute manière, d'essayer d'être le plus performant possible. Jean-Claude, viens, j'ai plus de poissons que toi là. Comme ça, tu pourras pêcher à ma place. Qu'est-ce que t'as mis comme... Fourmi. Fourmi, hameçon de vin. On va changer. Par contre, j'ai 2 mètres de pointe. Hein. T'as pas vu de beaux poissons sur la bordure? Non. Il n'y a que 2 ou 3 ombres, deux ombres là. Autrement, c'est que de l'arc-en-ciel petit modèle. Par contre, moi là, je fais que des farios. Hein. Quasiment. Faut que je rentre plus en profondeur. Toi par contre, ça mérite aucune erreur. Hein? Ça mérite aucune erreur. Aucune erreur. J'ai plaqué une fois. C'est fini. Ouais. Mais par contre, il y a 2 fois où je suis passé parfaitement bien. Oh putain. Oh zut.
Elle a pris la mouche que j'ai cassée qui est tombée dans l'eau. Eh ben dis donc. T'as cassé comment? Dans l'arbre. Thank you.